Bienvenue à vous pour la case numéro 20. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement. On va aller voir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Alors. Voyons. On a la carte avec les 3 tirages. Tirage à une carte, tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes. Pour ceux que ça intéresse, le tirage de cartes, ça peut être sympa. En fait, à chaque carte, vous avez 3 possibilités. En fait, à chaque tirage, vous avez 3 possibilités. Par exemple, à 2 cartes, c'est à faire et pas faire. Le passé, le futur. À bannir, à attirer. Vous voyez, ça peut vous donner des exemples de tirage si vous avez envie de d'utiliser pour ceux qui en ont. Je sais qu'il y en a qui me regardent là et qui ont des oracles. Voilà. Et donc, ça peut vous donner des envies de tirage. On a le petit crapaud et on a l'élément feu qui vous dit de passer à l'action. Hein. Donc, en fait, la saga continue. La saga du calendrier de l'Avent continue, puisqu'on est, si vous avez suivi les autres cases, on est un peu dans cette énergie où on a fait le bilan 2023 et on passe à l'action déjà pour 2024. Donc il y a aware c'est se révéler quoi et passer à l'action. Là on a 2 cartes qui vont hyper bien ensemble. Aware et awake. Donc se révéler, se réveiller. Hein. Là, il y a vraiment, les cartes se répondent toujours, c'est formidable. Transformation, un peu comme le crapaud en princesse charmant. Et princesse charmante, warrior woman. Donc là vraiment il y a vraiment une idée pour aujourd'hui en ce 20 décembre de passer à l'action et de devenir vraiment le guerrier de sa propre vie quoi. C'est vraiment il y a une énergie là qui est en train de monter en puissance vers 2024 qui est impressionnante. On va aller voir ces 3 cartes là, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ouais, la justice, le 2 d'air, donc c'est vraiment on fait les bons choix vers l'élévation et le mât qui est l'équivalent du fou. Donc là, il y a vraiment un passage à l'action très fort chez vous. Et donc, c'est juste dans le sens où vous passez pas à l'action sur des choses, de la mauvaise façon, sur des choses qui vont pas. C'est vraiment, vous avez bien étudié ce que vous voulez faire et c'est que des choses pour le mieux. Toutefois, il y a quand même cette idée de fou, du mât. Hier, j'avais pensé à cette énergie-là, mais elle n'est pas sortie. Et là, aujourd'hui, elle sort. Il y a vraiment la prise en main de ses désirs pour 2024. La reine de diamant, la reine de cristal et le monde. Bon, ben voilà, je vais vous laisser sur ce. Alors, je plaisante, mais en fait, voilà, il y a vraiment dans ce tirage une idée de pouvoir, de prise de pouvoir sur sa vie. Qui est impressionnante. Là, les cartes, c'est que des cartes hyper fortes qui amènent à l'action, à la transformation pour le mieux, avec un petit grain de folie, une forte énergie. Et là, j'ai beaucoup d'énergie quand même féminine. Hein, faut pas se le cacher. Ça peut être un homme avec une majorité de yin, bien évidemment. Mais là, on a que de la reine, que de la guerrière. Hein. Là, vraiment, il y a une élévation. Hein. En ce 20 décembre, on sent qu'il y a une évaluation et il y a une niaque pour ce 2024. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je sens, avec ce calendrier de l'Avent, que ça monte en puissance. Vraiment. On va aller voir. Oula, les charmes, il y en avait beaucoup, là. Donc on a beaucoup l'idée de planète, on a beaucoup de cœurs. Alors en cœur, on a le M et le P, ça peut être un couple, ça peut parler à quelqu'un. Ça peut être Michael, Paul,
Pierre, maman, voilà, je sais pas, vous seul savez. En tout cas, il y a une idée de miroir. Peut-être qu'il y a deux personnes qui se renvoient les miroirs. Là, on a de l'azuli, donc il y a beaucoup d'intuition avec les coquillages et la pierre d'azuli. L'alliance avec la colombe, donc il y a peut-être des alliances qui vont se faire pour la paix. Il y a la clé, l'étoile de la chance. Là, c'est plutôt l'idée des planètes, hein, voilà, qui s'alignent bien. On me parle d'une réconciliation ici. Hein, et d'une chance qui arrive lentement mais sûrement. Hein. On a la montre pour représenter le temps et la tortue pour représenter la vitesse, quoi. Il y a beaucoup de chance, parce qu'on a encore là ici le dauphin qui est un animal de la chance et beaucoup de cœur. Pour moi, il y a une réconciliation dans une relation qui arrive. Ça, c'est ce que les Charmed me renvoient énormément. On va aller tirer quelques cartes de tarot pour cette journée du 20 décembre. Voir ce qu'on a à nous dire de plus, les amis. Je suis curieuse. Ouais, période... ouais, il y en a certains... Cette carte-là, elle est sortie hier. Il y en a certains qui ont pas mal morflé, en fait, en 2023, qui ont même peut-être manqué un peu, hein, des fois. Des fois, ça a été vraiment la dèche avec 0-0 vraiment sur le compte. Et puis, mais qui malgré tout ont un projet en tête. Voilà, qui sont en gestation d'un projet. C'est peut-être ça qui cause aussi la sortie de zone de confort. Mais c'est pour le mieux, c'est pour réaliser sa mission de vie. Voilà, et l'as de coupe. Donc en fait, là c'est vraiment en progression, c'est-à-dire qu'on a connu la misère, on a le projet en tête qui est d'aider les autres en fait. Donc pour moi c'est une mission de vie. Et il y a l'as de coupe, c'est vraiment la coupe est pleine. Hein. Là le bonheur est complet. Donc pour ceux qui ont pas mal morflé parce qu'ils se sont mis dans un projet, ils sont sortis vraiment très fort de leur zone de confort et c'est un peu dur financièrement. Rassurez-vous, la coupe sera bientôt pleine. Voilà le message. On va aller voir d'autres messages. On a 3 tirages là pour le prix d'un. Avec celui-ci, ça fait 4 plus les charmes. Vous êtes gâtés. On va faire d'abord le single cards. Alors moi, j'ai envie de faire la leçon en une carte, la leçon du jour. Puisque on fait un tirage du jour, celui du 20 décembre. Qu'est-ce qu'on a? La leçon du jour, c'est l'as de bâton. La leçon du jour, c'est que tout est entre vos mains. C'est vous qui pouvez agir sur votre destinée, sur votre abondance, sur les gens que vous rencontrez, sur les activités que vous faites. Ne croyez pas que tout est du domaine du hasard ou de la chance ou de la malchance. Arrêtez avec ça. Vous pouvez décider de tout ce qui peut vous arriver de bien et malheureusement de mal dans notre vie. C'est bien souvent, c'est une énergie qui émane de nous et malheureusement on est tellement négatif qu'on attire le négatif à nous. Deuxième tirage, donc c'est avec 2 cartes. Donc moi j'ai envie de faire celui des choses à bannir et des choses à attirer. Donc première carte, qu'est-ce qu'on doit bannir dans sa vie? Le hiérophante. C'est pas évident parce que c'est une arcane majeure et c'est pas une carte forcément négative. Le hiérophante, c'est celui qui sait. Donc c'est pas vraiment à bannir. Moi je pense que là ce que je ressens, ce qui est à bannir, c'est votre posture de... c'est votre... ah oui, la posture de la... non, on trouve pas toujours ces mots quand on tire les cartes. C'est pour moi, vous vous sentez imposteur dans ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est à bannir. Vous arrêtez de croire que vous n'êtes pas à votre place et que vous êtes un imposteur.
ce qu'il faut attirer à vous. La justice. Ben oui. Il faut rendre justice à ce que vous savez, à ce pourquoi vous êtes fait. C'est ce que j'entends. Il faut vraiment rendre justice à qui vous êtes. Vous ne vous rendez pas justice en fait. En pensant que vous êtes un imposteur ou que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne vous rendez pas justice. Donc ça, c'est pas cool. Je suis en train de voir que vous voyez pas grand chose depuis tout à l'heure, que la lumière est trop forte. Voilà. Là, j'espère que ça va aller beaucoup mieux là maintenant. Hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, ah bah il y a une petite qui est sortie, bah ouais. Vous avez vous vous jugez trop sévèrement. Voilà, ça c'est à bannir, et ce qui est à tirer, c'est de la justice envers vous-même, et c'est à vous de vous l'apporter. C'est de considérer qui vous êtes vraiment, vos capacités, et puis faites-vous au moins justice à vous-même, par vous-même. On va aller voir le tirage à 3 cartes. Donc là, on a, je vais choisir problème, solution et ce qui vient. Bah, c'est sympa ça, en 3 cartes. Donc la première carte, c'est le problème. Ça, c'est super comme tirage que vous pouvez vous faire. Première carte, problème. Qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est les attaques. Le problème, voilà, là, c'est 10 de bâton, 10 d'épée. Là, vous avez été trahi. Votre problème, c'est ça. La solution à la trahison. C'est quoi la solution, les cartes, à la trahison? Wow! Faire le choix. Vous choisir, en fait. Voilà. C'est un peu l'idée du tirage à 2 cartes. La solution pour de se défendre de la trahison, c'est de faire des choix, et c'est de se battre et de ne pas se laisser faire. Et qu'est-ce qui vient à vous? Ah ben, c'est que vous quittez cette situation, mais un peu dans le silence. Hein. Le silence est le meilleur des mépris. Donc en fait, vous quittez cette situation d'injustice, mais dans le plus grand des calmes et dans la plus grande ignorance pour ces gens qui vous ont fait du mal, et vous partez, vous quittez cette situation souffrante. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette case numéro 20 vous aura plu. Je vous retrouve demain pour la case numéro 21. Plein de bisous, ciao ciao.